Bon. Ok. Bon, bah d'abord, merci beaucoup, parce qu'effectivement, même si le livre n'est pas encore disponible, les questions que tu soulèves sont effectivement au cœur de nos préoccupations. Donc, voilà, d'une part, et puis d'autre part, je pense que c'est très pertinent. Alors, je ne vais pas répondre à tout, non seulement parce qu'on n'a pas le temps, mais aussi parce que sur beaucoup de sujets, on est en pleine recherche, hein, aussi bien toi que moi, que l'ensemble des gens qui s'intéressent à ça. Hein. Bon. Alors, néanmoins, c'est pas du tout pour ne pas rentrer dans le débat, mais tout le monde sait que sur ces sujets, on est en pleine découverte, hein, et que beaucoup de choses est à venir. Alors, il y a quand même des points durs hein, dans ton exposé qui méritent d'être discutés dès maintenant, si je peux dire. Alors, le premier et le plus important, évidemment, c'est cette histoire entre Anthropocène et Capitalocène. Moi, j'ai pas de souci, je l'ai dit, hein, j'ai aucun souci à ce qu'on dise non, Anthropocène, ça n'existe pas, c'est un Capitalocène. Aucun problème avec ça. Parce qu'en plus, moi, ma thèse, comme je la formule, les mots ont leur importance, je dis l'Anthropocène est un Capitalocène. C'est ça que je dis. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'entends par là? Parce que, au-delà de la formule, j'entends par là que ce qu'on désigne comme Anthropocène, à savoir, est-ce que, on va dire, pour faire vite, les géologues, etc., désignent comme Anthropocène ce que on va désigner de plus en plus comme Anthropocène, c'est-à-dire l'entrée dans une période dans laquelle les forces de l'industrie humaine, je fais exprès de prendre l'industrie humaine, ont mis en dérèglement les dynamiques naturelles. C'est ça l'Anthropocène. C'est le fruit du capital. Donc, j'ai pas de souci, moi, à ce qu'on dise non, c'est seulement un Capitalocène. Pas de souci, parce que c'est un Capitalocène. Mais je pense que, d'ailleurs, c'est aussi, comment dire, les gens qui parlent de Capitalocène au sens strict, j'ai pas de problème. J'utilise la notion de Capitalocène. Je la fais mienne. J'ai peur qu'il ne soit embarqué dans des visions très restrictives de ce qu'est l'Anthropocène. Voilà. C'est pour ça que je veux garder le débat sur l'Anthropocène. Et d'une certaine manière, je te le dis en toute amitié, hein, d'une certaine manière, une partie de ton commentaire me convainc de ça. Parce que tu ramènes beaucoup, mais c'est de la discussion, hein, il n'y a pas de souci, hein, tu ramènes beaucoup le Capitalocène à les âges carboniques. C'est du Malm, ça, hein, on est d'accord. Hein. C'est Andreas Malm, qui est d'ailleurs la personne qui a introduit la notion de Capitalocène, qui analyse tout en termes d'âge carbonique, qui est un petit aspect de la question. Enfin, c'est pas un petit aspect, c'est un gros aspect. Mais c'est pas le seul du tout. Et je refuse absolument. Je veux dire, les plantations de bovins en Amazonie, je connais bien le Brésil, comment dire, c'est de la déforestation. Il n'y a pas un gramme de charbon là. Alors je veux bien qu'on dise que c'est carbonique, mais enfin si on m'explique que les bovins c'est carbonique, j'ai du mal. Voilà. Donc je veux garder. La chaîne de CO2 elle est impactée, non, par là. Mais bien sûr, mais si tu lis Malm, quand même son truc c'est la machine à vapeur, le carbone. Les âges carboniques que tu trouves aussi chez des non-marxistes. Hein. Oui, mais encore une fois, c'est de la discussion. C'est de la discussion. Je garde la notion d'Anthropocène exactement pour éviter qu'on ramène l'Anthropocène à l'une de ses dimensions. Bon. D'ailleurs, quand j'introduis, avec d'autres, les zoonoses dans l'Anthropocène, pour partie, je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est lié au dérèglement climatique, hein, mais pour partie, c'est pas lié au dérèglement climatique. Donc vous voyez bien qu'on a besoin d'une notion plus large que la seule notion de... En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, c'est mon point de vue. Mais, encore une fois,
je l'ai dit d'ailleurs dans le cours de mon exposé, que ce débat ait lieu, hein, entre est-ce que l'Anthropocène est un capitalocène, est-ce qu'un terme exclut l'autre ou pas. Moi, je suis pour qu'il ait lieu. Je ne suis pas pour le clore. Mais je maintiens mon point de vue, à savoir, on a besoin des deux, parce que dans l'état d'ignorance où on est de ce qu'est l'une et l'autre chose, si j'ose dire, à part les effets massifs. Bon, moi je veux garder un espace de discussion ouvert. Voilà, en tout cas c'est ma réponse. Bon, là on n'a pas le temps, mais effectivement, cette notion d'anthropocène... Alors tu as raison, la notion d'anthropocène, elle présente l'inconvénient, oui, de charrier des imaginaires, et cette idée que ça serait l'homme comme tel, hein, l'espèce humaine comme telle, qui serait en cause. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui me concerne, donc tu as raison là-dessus, c'est pas neutre, c'est la raison pour laquelle je dis l'anthropocène est un capitalocène. C'est pour dire, non, c'est pas l'espèce humaine en général, c'est l'espèce humaine quand elle est parvenue à ce stade dans lequel le rapport capitaliste s'est imposé comme mode hégémonique. Voilà. Donc, mais je pense qu'il nous faut les deux. Alors après, sur quoi je peux intervenir? Parce que sur le reste, je pense que la discussion, elle est ouverte. Bon, j'ai quelques réserves sur l'idée que avant 60, après 60, les sociétés individualistes collectives sont plus armées, moins armées pour lutter contre les pandémies. Bon, j'ai des réserves. Ce qui me paraît important, alors là je vais dire quelque chose peut-être qui va nous réunifier, ou en tout cas qui est important pour la suite de débat. Je viens de finir de lire le livre de Robert Boyer, qui s'appelle La pandémie contre les capitalismes. Et je ne vous cache pas, je suis extrêmement déçu. Alors, on connaît Robert, hein, donc c'est un livre, il y a plein de choses, c'est très intéressant, c'est bien documenté, etc. Mais il nous fait le coup, il y a eu la peste du Moyen-Âge, et aujourd'hui, le Covid-19, c'est pareil. Et il nous explique le Covid par la peste à Marseille, etc. Il n'emploie pas le mot d'anthropocène. L'anthropocène n'existe pas. Mais c'est ça, moi c'est ça la question qui m'intéresse. Après, on peut discuter de tout. La question qui m'intéresse, c'est est-ce que dans l'anthropocène ou le capitalocène, les pandémies ont une origine et une nature autre, différente, et posent d'autres problèmes que ceux qu'elles ont posés quand elles s'abattaient à Marseille ou à Gênes ou je ne sais pas où. Bon, et donc je veux dire, c'est ça la vraie discussion. La vraie discussion, c'est, si je peux dire, de ce que je comprends, qui est plutôt du côté de ceux qui pensent que l'anthropocène, le capitalocène, ça existe, etc. La vraie discussion, c'est celle-là, par rapport à ceux qui, comme Robert, visiblement, ne mettent pas du tout la discussion sur ce terrain-là, mais pas du tout. Il n'emploie pas le mot anthropocène, enfin, je veux dire, il ne connaît pas, quoi. Enfin, il ne connaît pas. Connaissant Robert, bien sûr qu'il connaît. Il choisit de ne pas rentrer dans ce débat-là parce qu'il pense que ce n'est pas le bon. Et pareil, il n'emploie pas le mot de commun. Et puis, je crois que c'est les dernières 5 lignes. Il dit, et bien sûr, il faut protéger les communs. Ou bien alors, où il faut arroser ses plantes le matin, c'est pareil, quoi. Bon. C'est ça la vraie discussion, hein. C'est ça la vraie discussion. Parce que la vraie discussion, c'est, je vais le dire comme ça, c'est un papier du NBER, dont Robert s'est beaucoup servi, visiblement, qui s'appelle Economics of Pandemics. Alors c'est vraiment, vous voyez, c'est du XIIIe siècle à aujourd'hui, et on fait l'économie des pandémies. Ou bien c'est, on met en contexte la pandémie actuelle, et on trouve l'anthropocène, et on trouve l'incurie des pouvoirs publics, et on trouve les chaînes de valeur de la globalisation, et on trouve tout ça. C'est pas du tout le même débat.
Voilà, donc on poursuivra hors champ la discussion, mais voilà ce que ça m'inspire. Et encore une fois, merci, parce que, comme l'a bien noté Philippe, c'est effectivement très précieux et très bien documenté et très, très utile ce que tu as fait. Voilà. Bien, merci. Je propose que l'on passe